à tous, nous sommes le 6 janvier dans l'actualité de cette nouvelle édition de l'Info. Depuis ce lundi, Météo France a placé plusieurs départements en vigilance jaune pour neige, verglas, dont la Haute-Marne, la Marne et la Meuse. Une vigilance qui se maintient pour ce mardi 6 janvier, accompagnée de l'arrêt de certains transports. À l'occasion de l'épiphanie, l'achat d'une galette peut aussi devenir un geste solidaire. Partout en France, les sapeurs-pompiers se mobilisent pour l'opération Galette au profit de l'œuvre des pupilles. Nous les avons suivis. À Chaumont, une centaine d'agriculteurs et d'éleveurs se sont rassemblés devant la préfecture. Ils dénoncent l'augmentation des attaques de loups et demandent des décisions plus rapides pour protéger leurs troupeaux. Un coup d'œil sur la météo, l'hiver reste bien installé dans notre secteur. Le ciel sera très nuageux sur l'ensemble de nos départements, avec même quelques chutes de neige possibles du côté de la Haute-Marne. Les températures resteront glaciales avec des maximales qui ne dépasseront pas les 1 degré. La vigilance jaune, neige et verglas reste en vigueur ce mardi dans le Grand Est. La Haute-Marne, la Marne et la Meuse figurent parmi les départements concernés avec des températures négatives et des conditions de circulation rendues difficiles par la neige et le verglas. En Meuse, les transports scolaires sont une nouvelle fois suspendus sur l'ensemble du département. C'est un arrêté préfectoral qui a été pris à la demande du Conseil régional. Et face au froid persistant, les autorités ont également renforcé le dispositif d'accompagnement des personnes les plus vulnérables. En Meuse, le niveau 2 du plan d'urgence hivernale a été activé avec l'ouverture de places d'hébergement supplémentaires, des maraudes renforcées et le maintien des accueils de jour. À l'occasion de l'épiphanie, les sapeurs-pompiers de Nogent se sont associés aux 3 boulangeries de la commune pour soutenir l'œuvre des pupilles. Pour chaque galette des rois vendue, 1 euro est reversé à l'association qui vient en aide aux orphelins des pompiers. C'est un reportage de Célia Richard. Chaque année, au moment de l'épiphanie, l'achat des galettes des rois devient parfois un geste solidaire. À l'échelle nationale, les sapeurs-pompiers se mobilisent pour l'opération Galette au profit de l'œuvre des pupilles. Il faut savoir que l'œuvre des pupilles n'est financée que par des dons ou des legs. Donc chaque euro arrivant dans l'œuvre des pupilles, elle est bienvenue car à l'heure actuelle, nous avons quand même 1755 pupilles de sapeurs-pompiers. Et donc, qui sont pris en charge des drames qui sont revenus dans leur famille jusqu'à la fin de leurs études ou qui se mettent en ménage. Une mobilisation nationale qui prend tout un sens sur le terrain. À Nogent, les pompiers ont décidé d'aller à la rencontre des artisans de la commune. En général, c'est sur le mois de janvier que les galettes sont vendues. La somme récoltée par chaque boulanger, il y a donc une fiche qui va faire le relais à la fin et qui nous dira le montant exact que chaque boulanger donnera à l'ODP. 3 boulangeries ont répondu présentes. Le principe est simple. Pour chaque galette vendue, 1 euro est reversé à l'œuvre des pupilles. Bon, parce que ça nous paraissait, c'était du bon sens de participer à cette opération. Aider des enfants des minutes par an, ça me paraît être une bonne chose. On le fait sur la totalité de nos galettes, tout au long qu'on en vendra. Nous, on a une date butoir jusqu'à début février, on ira jusqu'au bout. À partir de la 4 personnes jusqu'à la 10 personnes, toutes les galettes seront comptabilisées. Et pour les artisans, au-delà du geste commercial, c'est aussi une manière de soutenir ceux qui s'engagent au quotidien pour les autres. Je trouve que c'est bien que tous les artisans, boulangers et pâtissiers participent à cette opération pour ces jeunes enfants orphelins. Quand on a besoin d'eux, on les appelle, ils interviennent tout de suite, risquer leur vie tous les jours. Donc c'est normal que de l'autre côté, il y a un petit geste de fait par tout le monde. Affichage, information des clients, comptabilisation des ventes, chacun a adapté l'opération à sa façon, tout en conservant le même objectif. C'est toujours agréable d'aider des enfants qui ont des problèmes suite à des parents qui ont disparu, suite à une intervention des pompiers. Des galettes de 4, 6, 8 personnes. Parce qu'une petite galette, on n'a pas assez de rente pour vendre une galette pour avoir versé le 1 euro. Donc il faut minimum une galette un peu plus importante. Des euros symboliques, mais essentiels, car ils permettent à l'œuvre des pupilles d'accompagner les orphelins de sapeurs-pompiers et les familles endeuillées. L'année dernière, au niveau départemental, plus de 700 euros ont été récoltés. À Chaumont, les éleveurs ont tenu à faire entendre leur colère. Ce samedi, ils étaient une centaine rassemblés devant la préfecture pour dénoncer la recrudescence des attaques de loups sur leurs troupeaux. Une mobilisation destinée à alerter les pouvoirs publics sur les conséquences économiques et humaines de la prédation et à réclamer des mesures plus rapides et plus adaptées pour protéger leurs exploitations. Julien Debruyne était sur place. Devant la préfecture de Chaumont, ils sont venus nombreux.
Ce samedi 3 janvier, un peu plus d'une centaine d'agriculteurs et d'éleveurs mobilisés à l'appel des jeunes agriculteurs de la FDSEA et de la FDPL se sont donné rendez-vous. L'objectif est d'alerter une nouvelle fois sur la prédation du loup et sur un quotidien qu'ils disent devenu invivable. On leur réclame du bon sens qui vient du terrain. Aujourd'hui, nous, on est quand même conscients et on a vécu la situation tous les jours en tant qu'éleveur au Marnais pour reconnaître que c'est inédit. Et on leur demande qu'ils reconnaissent notre situation comme inédite et exceptionnelle et qu'ils prennent des mesures pour qu'on puisse continuer l'élevage sans subir autant d'attaques en l'an qui arrive, 2026. Les organisations avancent un chiffre, près de 800 ovins auraient été tués en 2025 en Haute-Marne. Derrière ces pertes, les syndicats dénoncent des procédures jugées trop longues, des décisions tardives et une charge administrative de plus en plus lourde. Les éleveurs souhaitent une régulation plus rapide du loup, une simplification des démarches liées aux tirs de défense et une meilleure reconnaissance des préjudices économiques, mais aussi moraux. Là, on est en Haute-Marne. Après, on est mobilisé, on va prendre le temps, s'il le faut, puis on montera à Paris, puisque visiblement, ces gens-là dédaignent de venir déjà nous voir. Ça fait plusieurs fois qu'on appelle la ministre pour lui dire « venez voir ce qui se passe en Haute-Marne, venez comprendre ce qui se passe en Haute-Marne », et puis dans bien des départements. Mais là-haut, ils n'ont pas compris. Donc la prochaine étape, c'est qu'on prend la route, et puis on montera les voir à Paris. Dans l'après-midi, une cérémonie d'hommage a été organisée en mémoire des 800 ovins tués. Un moment solennel, avec pour objectif de rappeler que derrière les chiffres, il y a des troupeaux et des éleveurs qui demandent des réponses. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, restez avec nous. L'information continue sur Puissance Télévision et sur notre site puissancetélévision.fr. Bonne journée.